Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur 100% PGN pour la sélection du mardi 9 septembre. Je vous espère en pleine forme et j'espère que vous avez profité de ma sélection gagnante de ce dimanche à Longchamp où je vous indiquais donc le quintet des ordres en 7 chevaux. Je suis un petit peu déçu que Tortizamber n'ait pas trouvé le jour plus tôt et que Stéphane ait dû le faire changer de ligne deux fois avant de le lancer réellement. Il est venu prendre une bonne troisième place, c'est le favori qui s'impose. Et mon outsider Talentuoso vient prendre une excellente cinquième place à une cote de 30 contre 1. Donc ça a donné un petit peu de relief à ce quintet. J'espère que vous en avez profité. On attaque tout de suite la journée de ce mardi 9 septembre. Réouverture d'Auteuil en Réunion 1. Et puis on a aussi la province, c'est Lyon-Paris. Dans cette vidéo, je vais évidemment vous proposer un prono sur la butte Mortemart. Ça reste une épreuve très ouverte, c'est le prix Jean Bart. Et on démarre tout de suite. Le prix Jean Bart, c'est l'épreuve événement de ce mardi 9 septembre. Réouverture de la butte Mortemart. Le départ, c'est 13h55. On est bien en Réunion 1, course 1. Listed Race sous formule handicap divisé, 16 partants, c'est pour chevaudage, la distance 3600 mètres, on sera sur les balais et le terrain annoncé très souple sur le site France Gallo. Épreuve ouverte, on a vraiment des candidatures qui nous arrivent d'un petit peu partout, aussi bien de Clairefontaine-Deauville. Certains font une rentrée, courent bien sur leur fraîcheur, d'autres vont découvrir tout simplement la catégorie en question. Je vous propose un prono en 7 chevaux. Pour ceux qui souhaiteraient s'abstenir de cette épreuve difficile, je pourrais les comprendre. Donc prono en 7, base chance régulière, outsider, ma sélection s'affiche et ma première base de jeu, ce sera le 8 Magic Flight, qui s'était illustré dans un quintet au mois de mai en prenant une très bonne deuxième place. C'était derrière French Baron. French Baron était tout simplement déclassé dans cette épreuve. Mais ce que faisait Magic Flight, c'était vraiment intéressant. Moi, j'en attends tout simplement une confirmation. Il a gardé la forme sur le steeple de Dieppe et il revient sur la butte Mortemart avec de légitimes ambitions. Attention, deuxième base de jeu. Le numéro 13, Cara Diamond. Cara Diamond vient d'ailleurs de croiser le fer sur le steeplechase avec Magic Flight. Elle l'a devancé. Il y avait un demi-kilo qui les séparait. Cara Diamond, depuis qu'on lui a mis les œillères pleines, c'est très bien. C'est une première place et une deuxième place. Va découvrir la catégorie des handicaps divisés, mais elle est montée par l'excellent Clément Lefebvre. Et j'en attends, moi, une performance dans ce handicap quintet. Dans mes chances régulières, il y aura le 3-6-1, qui vient de terminer quatrième d'un des quintets références du côté de Clairefontaine-Deauville. 6-1 connaît bien la butte Mortemart et connaît bien le tracé des 3600 mètres. Il s'était d'ailleurs placé deuxième de l'édition 2022, et s'il se rappelle à notre bon souvenir, il doit pouvoir finir dans la bonne combinaison. Ensuite, le 6 Amandio viendra également dans mes chances régulières. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher à Amandio, je l'ai mis en bout de combinaison, mais quand on regarde sa musique, elle est plutôt flatteuse. Même s'il a pris, il est passé de 48 à 61 de valeur suite à ses victoires dans les handicaps. Il a pris une bonne cinquième place récemment, et il garde pour moi son mot à dire dans ce type de tournoi. Et je terminerai donc par mes chances régulières, donc par le numéro 7, Rock'n'Roll, qui est tout simplement le tenant du titre. C'est l'entraînement Serror. Michael nous informe sur la presse spécialisée que Rock'n'Roll est prête à bien courir demain du côté de la butte Mortemart sur le tracé qui nous intéresse. Il est vraiment difficile de l'écarter d'une sélection. Ça reste un placé potentiel pour moi dans cette épreuve. Et puis je finirai donc par deux outsiders tout à fait valables. Même si j'étais un petit peu refroidi par les propos de leurs entraîneurs respectifs, c'est le numéro 4 Beaubourg, que j'apprécie particulièrement, qui m'avait plutôt plu pour ses premiers pas dans les handicaps divisés. C'était au mois de mai, il avait pris une bonne 7e place. Maintenant, son mentor nous indique qu'il n'est pas forcément prêt pour bien courir, mais un 70% suffirait pour venir chercher une 4-5e place dans cette épreuve à une cote spéculative. Et puis un autre outsider, dont l'entraîneur n'est pas non plus très confiant, mais si vous regardez sa musique, il court très bien frais. C'est le numéro 14, Polyrisque. J'en fais un outsider tout à fait valable dans cette épreuve, car c'est la montre de Benjamin Gelet. Et Benjamin Gelet, c'est vraiment un jockey adroit. Il a une main intéressante. Il sait tirer la quintessence de ses montes. Et il sait se faire oublier, surtout dans un parcours. Et il arrive souvent à l'endroit où on ne l'attend pas. Donc je me méfie beaucoup de ce 14 Polyrisque. Si j'étais vous, je l'écarterais pas d'une sélection. Donc voilà pour mon prono en 7 chevaux. Comme vous l'avez compris, j'attends une performance et la victoire de Magic Flight. J'attends tout simplement que Cara Diamond, pour sa première dans les handicaps divisés, nous montre tout simplement quel est le niveau. Et puis une surprise de Polyrisque, pourquoi pas. J'ai écarté le numéro 12, c'est Jeu d'enfant de mémoire, un pensionnaire de Gabriel Linders, qui nous indique qu'effectivement, il trouve que son cheval est déclassé, mais c'est une rentrée. Et j'ai peur que dans ce type de tournoi, les handicaps divisés, qui sont quand même des courses difficiles, il soit en perte de vitesse et qu'il termine non classé. Mais l'écarter et prendre un gros risque, bien évidemment, comme d'autres, car ça reste une épreuve très ouverte. Donc voilà pour ma sélection. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, plein de gagnants, puis on se revoit très vite pour un prochain prono sur 100% PGN.